Nous vous l'annoncions il y a quelques instants, l'évaluation des ministres a pris fin hier. Les derniers à exposer, les chefs des départements en charge de l'agriculture, des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et des sports. Leurs taux de réalisation sont compris entre 85 et 95% et à la hauteur des ambitions dressées en début d'année. Compte rendu avec Adama Guiti et Moumouni Wanga. En 2025, 9 objectifs majeurs et 13 recommandations constituaient le contrat d'objectifs assigné au ministre d'État en charge de l'agriculture par le chef du gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. À l'heure de la redevabilité, le tableau de mise en œuvre affiche une performance de 126% pour la production céréalière. L'objectif de couverture de 80% des besoins nationaux en poissons est totalement atteint. Des résultats parmi tant d'autres qui valent au département du commandant Ismaël Sombier la note globale de 95,42%. Nous avons également pour objectif de renouveler 15% des vergers de manguiers de notre pays au regard du fait que certains vergers étaient assez vieillissants et cet objectif a été atteint. Nous avons également pour objectif de relancer la production du blé. Cela a été effectif avec environ 2500 hectares de superficie emblavée en blé et qui ont une bonne physionomie. Et nous attendons des récoltes qui avoisinent 9000 tonnes de blé pour la campagne 2025-2026. Il y a également des objectifs qui avaient été fixés en lien avec les productions avicoles et les petits ruminants. Ces objectifs ont été également couverts à des taux très intéressants. À côté de ces objectifs, de manière générale, nous avons également reçu quelques orientations qui étaient en lien avec l'opérationnalisation des nouvelles sociétés qui ont été créées courant 2024, notamment face au COSAM. À ce niveau également, les résultats sont assez intéressants parce que nous sommes à 3 unités aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Les produits de Faso COSAM se vendent très bien, sont même insuffisants. Il y a également Faso Goulgo qui est également en pleine montée en puissance avec de nouvelles unités qui sont en train d'être installées à son profit. Il y a bien sûr le renforcement de l'opérationnalisation de l'ONBA qui est bien sûr un motif de satisfaction et qui est engagé aujourd'hui non seulement dans le curage des barrages dont la campagne a été lancée il y a de cela quelques jours par le camarade Premier ministre, mais il y a également 3 grands barrages sur lesquels l'ONBA est engagée en tant qu'entreprise publique. Après le ministre d'État, c'est au tour du chef de la diplomatie burkinabé de se prêter à l'exercice. Le renforcement de la sécurité intérieure et la paix internationale, le rayonnement du Burkina Faso et l'intégration africaine, la gestion de la diaspora, des migrations et des réfugiés, ainsi que la promotion de l'éthique et de la bonne gouvernance. Une mission globalement accomplie à plus de 91%. Donc je dirais qu'au 31 décembre 2025, nous clôturons l'année avec un taux d'exécution de 91,39%, ce qui a été jugé satisfaisant par le camarade Premier ministre qui a saisi l'opportunité pour nous donner de nouvelles orientations. Et ces orientations, en réalité, sont basées sur des bases qu'il avait déjà définies depuis l'année dernière. Il s'agit d'accélérer le processus d'optimisation de la participation de la diaspora au développement du Burkina à travers l'opérationnalisation du guichet unique de la diaspora. Il s'agit aussi de poursuivre les réformes qui sont en cours et en lien avec la rationalisation, donc la gestion des missions diplomatiques et post-consulaires. Il s'agit de consolider le travail qui est fait au sein de la Confédération des États de l'AES, avec la présidence qui est assurée aujourd'hui par le camarade président du FASO. Le ministère des Affaires étrangères doit jouer un rôle majeur dans la coordination, le soutien et l'appui technique donc dans la mise en œuvre de la feuille de route. L'exercice se poursuit avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Dans ce département, la tenue du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT, la création de la contribution spéciale à la recherche et à l'innovation aux côtés d'autres actions concourt à un taux de plus de 95% au contrat d'objectif du professeur Adjima Thiombiano.
Le premier acquis important, c'est naturellement la question de la normalisation des années académiques. Vous savez, on vient de loin. Et à l'issue donc de cette année 2025, les universités dans leur ensemble affichent un taux de normalisation de 93% environ. Il y a eu aussi un acquis important, notamment la question de la carte universitaire, qui désormais réorganise le territoire national en des pôles d'excellence de formation universitaire. Nous avons également enregistré l'arrivée des nouveaux cahiers de charges pour les institutions privées d'enseignement supérieur. Mais je pense qu'on ne serait pas complet si on n'ajoutait pas aussi une réforme qui était importante. C'est la question donc des nouveaux régimes des études, de licence, de master, des ingénieurs de conception et des ingénieurs de travaux. Donc je pense que à côté de tout ça, c'est aussi important d'ajouter la création ou d'abord la réorganisation des diplômes d'études spécialisées, tel qu'il se passait avant, qui étaient liés plus ou moins à chaque université, que nous avons désormais transformé en DES nationaux. Et pour ce faire, nous avons créé 27 DES nationaux. L'honneur de boucler ces évaluations revient au ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. S'inscrivant dans la continuité de l'administration, Annick Pikbougum présente au chef du gouvernement le bilan des activités 2025 initiées sous la conduite de son prédécesseur. Une mission accomplie à plus de 90%, portée entre autres par l'encadrement et les stages offerts à plus de 10 000 jeunes. La sensibilisation et la formation de la jeunesse sur l'engagement citoyen et le développement socio-économique. Ce qui est très satisfaisant pour notre département. Et c'est l'occasion pour moi de vraiment féliciter tous les acteurs du département qui ont vraiment œuvré à ce que nous atteignions ces objectifs. Donc nous ne pouvons qu'être très satisfaits et remercier l'accompagnement aussi des plus hautes autorités pour l'atteinte de cet objectif. Les actions phares, c'était vraiment la remise à niveau du stade du 4 août qui a été homologué par la FIFA et aussi d'autres actions comme dans le domaine du sport où nous avons nos actions ordinaires dans l'organisation de compétitions telles que le Tour du Faso et aussi les compétitions scolaires qui ont été vraiment menées à bien. Nous avons aussi des actions au niveau de la jeunesse. Alors, en termes de perspective, il s'agira pour nous, et nous avons aussi le COMET. Les infrastructures doivent y être réalisées à hauteur de 30%. Pour ce qui est de la jeunesse, c'est aussi accroître le nombre de jeunes sensibilisés dans les actions de la RPP, et aussi en termes d'emploi, de placement, accompagner ces jeunes aussi. Le défi de 2026 est lancé. Entre le renforcement des infrastructures comme l'achèvement du stade de Léguéma et la détection de talents à travers la réalisation de 5 académies régionales, le département des sports mise sur l'offensive pour hisser plus haut les couleurs du Burkina Faso.